Salut, bienvenue dans cette séance de yoga spéciale menstruation douloureuse. Donc c'est vraiment un flow plutôt yoga yin. On va vraiment rester longtemps dans les postures, on est là pour se détendre. Je t'invite à avoir deux blocs avec toi, ça peut être deux petits coussins aussi, ça va être dans la première posture pour être sûr qu'on relâche bien toutes les tensions, qu'on est confortable dans les postures. N'hésite pas à te couvrir aussi plutôt d'un petit pull ou quoi que ce soit, on va pas forcément beaucoup bouger, donc assure-toi d'avoir bien chaud pendant toute la séance. Et aussi, je te recommande, si jamais tu aimes ça, tu as à disposition une petite bouillotte, c'est de te préparer ta petite bouillotte avant le cours, de te faire chauffer ton petit coussin chauffant sinon, et de venir donc l'avoir dans la première posture sur le bas-ventre. Donc on va commencer en posture de Supta Baddha Konasana, donc le papillon. Moi je vais utiliser les blocs pour supporter mes genoux pour vraiment être sûr que je me détends. Donc viens t'allonger sur le dos, les genoux ou les coussins qui supportent vos genoux et vous avancez plus ou moins les talons vers votre bassin. J'aurais tendance à dire à plutôt les éloigner pour vraiment avoir aucune sensation d'inconfort. Puis ici, si tu as ta petite bouillotte, ton petit coussin chauffant, je t'invite à le mettre donc au niveau du pubis pour vraiment venir détendre la zone qui est très tendue souvent. Donc on va venir beaucoup ouvrir les hanches aujourd'hui. Vous pouvez placer les mains sur le ventre. Ferme les yeux ici. Prends une profonde inspiration par le nez. Par la bouche, expire. Encore deux souffles comme ça. On inspire, on laisse le ventre qui se gonfle. On expire, on relâche toutes les tensions. Une dernière fois, on inspire profondément dans le ventre contre les mains ou le coussin. On expire, on laisse aller. Relâche bien le visage. Relâche les épaules. Sens doucement tes hanches s'ouvrir. Et concentre-toi sur ton souffle. Ressens à chaque inspiration le ventre qui se gonfle contre tes mains ou la bouillotte. Et à chaque expiration, le ventre qui se dégonfle. Essaye d'allonger tes respirations. Va venir calmer le système nerveux, se détendre en respirant profondément. Ressens l'arrière de la tête qui presse dans le tapis pour venir allonger la nuque et doucement ramener le menton vers la poitrine. Ressentez tout le corps qui commence à s'alourdir dans le tapis. Les muscles qui se relâchent. La mâchoire qui se desserre. Encore 3 souffles ici. Encore une dernière inspiration. Profonde expire. Doucement, tu peux tasser ta petite bouillotte de côté. Ramener à l'aide des mains tes deux genoux l'un vers l'autre. Ramener les deux pieds à plat au sol. Tu peux tasser les blocs un peu plus vers l'extérieur. Et doucement, viens faire des essuie-glaces. Donc balaye les genoux vers la droite, vers la gauche. Puis doucement, tu vas pouvoir ramener les deux genoux au centre. Puis doucement, ramener genou droit, genou gauche à la poitrine. Viens entrelacer tes mains autour de tes tibias et viens te bercer de côté à côté. En rapprochant les cuisses de notre ventre, ça va permettre un petit massage. Faites des petits cercles. Et doucement, garde les deux genoux au centre. Garde seulement la cuisse droite vers toi et étire la jambe gauche vers le sol. Tu attrapes le tibia avec tes deux mains et serre le genou droit vers toi et dessine des cercles. Ça va permettre de masser ici un peu plus le système digestif.
Renverse le sens du cercle. Souvent, on est un petit peu perturbé aussi avec nos menstruations de notre système digestif qui travaille un peu plus, peut être plus ballonné. Ça va faire du bien de venir détendre aussi ici. Garde le genou droit vers toi, prends une profonde inspiration. Une profonde expire, relâche bien le ventre. Avec la main gauche, dirige le genou droit vers la gauche, ouvre le bras droit en cactus et viens dans une torsion. Regarde vers la droite. Garde bien l'épaule droite au sol. Respire dans ta torsion. Dernier souffle. Doucement sur ta prochaine inspiration, ramène genou droit à la poitrine et doucement étire jambe droite au sol. Observe peut-être une différence entre la jambe droite et la jambe gauche. Et doucement, pousse dans le talon droit pour ramener genou gauche poitrine. Viens entrelacer les mains sur ton tibia gauche. Et de nouveau, dessine 3 cercles dans un sens. Et change le sens de ton cercle. Et doucement, garde le genou gauche à la poitrine. Ici, prends une profonde inspire. Expire, essaye de ramener le genou gauche un peu plus vers toi. Et avec la main droite, viens diriger genou gauche vers la droite. Ouvre le bras gauche en croix ou en cactus. Et regarde vers la gauche. L'épaule gauche reste ancrée au sol. Toujours des profondes inspires par le nez. Profonde expire par le nez. Dernier souffle. Doucement, ramène les 2 genoux à la poitrine, serre les 2 genoux vers toi et on va aller dans Happy Baby. Donc, par l'intérieur de tes cuisses, attrape soit tes chevilles ou la tranche externe de tes pieds et presse les pieds vers le sol et viens te bercer de côté à côté. Assure-toi que l'arrière de la tête continue de presser dans le tapis, que le menton est légèrement dirigé vers le sternum. Encore 2 souffles, tu peux soit continuer à te bercer, soit rester statique dans ton Happy Baby. Sens toujours à chaque inspiration le ventre qui se gonfle. Chaque expiration, le ventre qui se dégonfle. Dernier souffle. Doucement, relâche tes pieds, serre les 2 genoux vers toi et bascule du côté de ton choix en posture du fœtus. Repousse la main qui est au sol pour doucement te redresser. En posture assise pour doucement te tourner vers table à 4 pattes. Retrouve les mains sous tes épaules, les genoux sous les hanches. Ici dans Shavash, on va à l'inspiration venir arquer la colonne pour monter le cœur vers le haut et l'avant. Repousse le sol et expire dos rond du chat, regarde vers ton nombril. Encore toute l'inspiration pour tirer le cœur vers le haut et l'avant en roulant les épaules vers l'arrière et le bas. Toute l'expiration pour repousser dans les mains et les genoux pour gonfler le haut du dos autant que le bas du dos. Encore 2 autres fois. Inspirez. Ouvrez le cœur, montez légèrement le regard. Expirez, rondeur, créez de l'espace entre les omoplates. Dernier souffle, on inspire. Expire, dos rond du chat. Garde ton dos rond du chat pour posture de l'enfant, fessiers sur les talons. Ouvre les genoux largeur de ton tapis. Dépose les avant-bras au sol, dépose le front au sol. Si ton front ne touche pas le sol, dépose tes 2 mains l'une sur l'autre pour un petit oreiller. Ici de nouveau, retrouve le souffle dans le ventre. Inspire pour gonfler le ventre entre les cuisses. Expire pour éloigner le ventre. 4 autres comme ça. Toujours en inspirant et en expirant par le nez. Détendez bien les épaules. Un dernier souffle. Inspire, le ventre se gonfle. Expire, le ventre se dégonfle. Puis réétire les bras vers l'avant pour soulever les avant-bras. Ici, presse dans la pulpe des doigts pour marcher les doigts un petit peu plus vers l'avant et tire les omoplates vers tes fesses. Prends une profonde inspiration.
Expire tout le long de ta colonne jusque dans le bassin. Doucement, soulève le regard vers les mains et reviens dans une table à quatre pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Ici, on va reculer un petit peu plus les genoux pour venir trouver une planche sur les genoux. Roulez bien les épaules vers l'arrière, soutenez la tête et le bas-ventre, pliez les coudes et doucement descendez avec contrôle, poitrine au sol. Ouvrez les pieds largeur de votre tapis. Gardez les mains proches de votre poitrine. Roulez les épaules vers l'arrière. Poussez pubis et mains dans le sol. Tirez le cœur vers le haut et l'avant pour une extension en cobra. Gardez le regard face à l'avant. Inspire ici. Plie les coudes, expire, redescend ventre, poitrine, front au sol. Encore 2 autres comme ça. Poussez dans le dessus des pieds, dans les mains. Inspirez, roule les épaules vers l'arrière et le bas pour monter le cœur. Expire doucement, redescend ventre, poitrine, front au sol. Une dernière fois, une vague de colonne ici. On inspire, les coudes tirent vers l'arrière. Expire, plonge. Doucement ici, repousse, main dans le sol pour revenir comme une planche sur les genoux. Et de nouveau, posture de l'enfant, fessiers sur les talons. Une inspiration entre les omoplates. Une expiration tout le long de la colonne. Doucement, soulève le regard vers tes mains, soulève les coudes, reviens dans une table à quatre pattes, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Crochette les orteils dans le tapis, fais un dos creux de la vache. Ici, inspire, roule les épaules vers l'arrière, monte le regard. Repousse le sol, tire les fesses vers le haut et l'arrière pour chien tête en bas. Viens plier un genou, puis l'autre ici pour détendre l'arrière des jambes. Fais des oui et des non avec la tête pour bien relâcher la nuque. Les 10 doigts sont écartés dans le sol et repousse le sol. Stabilise ton chien tête en bas. Ici, ouvre les pieds largeur de ton tapis et viens marcher les mains vers l'arrière pour trouver un petit yogi squat. Continue d'ouvrir dans nos hanches. Ramène les mains en prière au cœur et avec tes coudes, pousse les genoux vers l'extérieur. Et tu peux te bercer un petit peu de côté à côté. Continue de repousser les pieds dans le sol pour bien soutenir le bassin ici. Tire le sommet de la tête vers le ciel. Stabilise ici, prends une profonde inspiration pour te grandir. Main droite devant le pied droit. Expire, ouvre le bras gauche vers le ciel pour une torsion. Inspire, pousse un peu plus le coude droit contre la cuisse pour ouvrir le cœur. Et expire, deux mains en prière au cœur. Repousse pied dans le sol, monte la tête vers le ciel, inspire. Main gauche au sol, expire, ouvre le bras droit vers le ciel, regarde vers la main droite. Inspire pour ouvrir un peu plus poumon droit vers le ciel. Expire, deux mains en prière au cœur. Ramène deux mains au sol, pousse dans les pieds, Uttanasana, ramène les pieds parallèles et soulève le bassin vers le ciel. Plie les genoux autant que nécessaire, attrape tes coudes opposés et viens te balancer dans la poupée de chiffon, ici de côté à côté. Tête et bras lourds vers le sol, c'est les jambes qui te supportent. Les 4 coins des pieds pressent dans le sol. Sens ton ventre contre tes cuisses. Puis immobilise ta poupée de chiffon ici. Prends une profonde inspiration. Expire, relâche les mains au sol. Doucement, remarche dans ton chien tête en bas vers l'avant du tapis. Retrouve les genoux légèrement fléchis pour tirer les fesses vers le haut et l'arrière. Trouve de la longueur dans ta colonne ici. Puis sur ta prochaine inspiration, soulève la jambe droite vers le ciel. À l'expiration, pigeon, amène le genou droit derrière, le poignet droit et étire la jambe gauche vers l'arrière. Sur le bout des doigts, ici, soulève le cœur. Puis à l'expiration, laisse-toi fondre vers le sol, deux mains l'une sur l'autre, dépose le front au tapis. De nouveau, on vient créer de l'espace dans nos hanches. Étirez aussi fessier droit. Détends les épaules. Ressens de nouveau à l'inspiration le ventre qui se gonfle. À l'expiration, le ventre qui s'éloigne de ton mollet. Assure-toi que le poids de corps est bien au centre de tes deux fesses, que tu ne tombes pas trop vers la droite. Repousse comme tibia droit dans le tapis.
Encore un souffle. Doucement, repousse dans les mains. Laisse-toi tomber sur ta fesse droite et balaye la jambe gauche vers l'avant. Viens allonger la jambe droite aussi vers l'avant. On va trouver Paschimottanasana ici. Viens trouver tes ischions, les os de tes fesses ici. Inspire pour te grandir en montant les bras vers le ciel. À partir de tes hanches, expire, plie en deux comme si tu voulais amener le ventre sur tes cuisses plutôt que le front. Les genoux peuvent bien évidemment être fléchis. Relâche la tête vers les jambes. Garde l'ancrage des fesses dans le tapis. Ressens de nouveau à l'inspiration le ventre qui se gonfle contre tes cuisses. Expire, le ventre s'éloigne. Dernier souffle. Doucement, sur ta prochaine inspiration, redresse la colonne, une vertèbre à la fois. On va aller d'ici en pigeon de l'autre côté. Donc tu vas venir étirer la jambe vers l'arrière, plier ton genou gauche pour avoir le tibia légèrement parallèle à l'avant du tapis et revenir deux mains sous tes épaules. Repousse tibia gauche dans le sol, inspire sur le bout des doigts, soulève le cœur, expire, fond par-dessus ta jambe gauche, deux mains l'une sur l'autre, dépose le front au sol. Retrouve le centre ici, que tu tombes pas trop vers ta fesse gauche. Ressens l'étirement dans le fessier, dans la hanche. De nouveau, inspire en gonflant le ventre, sans doute contre ton mollet gauche. Expire en éloignant le ventre. Détends les épaules, détends le visage. Un dernier souffle. Doucement sur ta prochaine inspiration, repousse le sol. Dépose doucement fesse gauche au sol et balaye la jambe droite vers l'avant. Ici, on va venir ouvrir les jambes larges. Retrouve l'ancrage de tes petits os des fesses ici. Au besoin, tu as les blocs. Tu peux caler les blocs sous tes avant-bras ou même sous ton front en les empilant. On va trouver ici de nouveau une flexion vers l'avant. Donc une posture un peu plus restaurative avec le front sur les blocs. Un petit peu plus profond, suivant notre souplesse, de déposer les avant-bras sur les blocs ou les avant-bras au sol. Trouve ce que tu as besoin aujourd'hui. Tu peux relâcher les pieds. Continue d'allonger tes inspires et tes expires. De ressentir l'étirement à l'intérieur de tes cuisses. Encore un souffle. Doucement sur ta prochaine inspiration, redresse la colonne, une vertèbre à la fois. Tu peux tasser tes blocs si tu les avais utilisés. Referme les deux jambes l'une vers l'autre. Puis ici, on va venir déposer les deux pieds à plat au sol. On va aller dans une table renversée pour contrer toutes les flexions qu'on a faites ici. Ouvre les mains vers l'extérieur de ton tapis, les doigts dirigés vers l'extérieur. Laisse-toi aller d'abord dans tes épaules, puis repousse dans tes mains, monte le cœur vers le haut et l'avant. Pousse dans les pieds, active une petite bascule du pubis vers le menton pour tirer le coccyx vers les genoux et monter le bassin ici. Relâche pas la tête vers l'arrière. Repousse le sol au maximum, encore une inspiration. Pousse dans les pieds et les mains et expire doucement, redescends fesses au sol. Doucement ici, attrape l'arrière de tes cuisses. Sur l'inspiration, grandis-toi sur tes os des fesses. Doucement, commence à arrondir le bas du dos. Rentre le menton vers la poitrine et tout doucement déroule la colonne. Une
vertèbre à la fois. Retrouve les 2 genoux à la poitrine, serre les genoux vers toi et berce-toi de côté à côté. Observe comment tu te sens ici, contrairement au début de notre séance. Est-ce que tes douleurs ont un petit peu diminué? Doucement, relâche les jambes. Viens étirer jambe droite, jambe gauche. Relâche les mains sur ton ventre. Détends le visage. Prends une profonde inspiration par le nez pour gonfler le ventre contre tes mains. Par la bouche, expire. Encore, inspire, gonfle le ventre. À l'expiration, laisse aller. Une dernière fois. Je t'invite à remettre ta petite bouillotte sur le bas du ventre si jamais elle est encore chaude. Et à rester ici aussi longtemps que tu le souhaites, dans un Shavasana. À toujours inspirer et expirer par le nez. Essayer de calmer le système nerveux. Essayer de détendre au niveau du bassin. J'espère que cette séance t'aura fait du bien. Je te souhaite une très belle journée et à très bientôt.